Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tricot. Alors vous allez me voir dans des tenues différentes et c'est normal parce que le format va un petit peu changer. Je vais vous filmer des petites séquences chaque semaine, peut-être sur un mois ou peut-être sur 2 ou 3 semaines, je ne sais pas trop, je verrai. Ça sera en fonction de ce que j'ai à vous montrer, à vous raconter. Mais au final, pour vous, ça ne va rien changer du tout puisqu'on sera sur une vidéo comme d'habitude. Moi, ça va me permettre de pouvoir vous parler en temps réel des difficultés ou des problèmes que je peux rencontrer dans mes tricots. Et justement, là, c'est le cas avec le tricot que je suis en train de faire. Alors, c'est pas un problème du haut patron ou quoi que ce soit, c'est juste moi, un problème de compréhension, tout simplement. En ce moment, je suis en train de tricoter le gilet framboise de Stéphanie Maid, qui est un patron tuto en vidéo gratuit que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. C'est un patron qui se tricote avec des aiguilles numéro 5. Alors ça j'aime bien parce que ça va assez vite, un peu plus vite qu'avec du 4. Et puis c'est ce que j'ai envie en ce moment. J'ai envie de travailler avec des grosses aiguilles, d'avoir quelque chose d'un peu plus gros que d'habitude. Elle utilise la Air de Drops et j'ai fait comme elle, j'ai pas changé de laine. J'ai pris la R, c'est un rose pêche, c'est c'est la couleur numéro 50. J'aime beaucoup cette laine parce que c'est une laine qui ne me gratte pas, elle est très douce, je la tolère très très bien. Alors, c'est un modèle qui est très simple, il n'est pas compliqué puisque tout est expliqué en vidéo, donc il n'y a qu'à suivre. Il n'y a rien à dire, mais l'erreur vient de moi parce que à un moment donné dans le patron, elle dit qu'on va faire des augmentations au niveau de l'encolure du gilet. Et en fait, là où je me suis trompée, c'est parce qu'elle a dit on va répéter ces augmentations tant de fois au total. Et moi, en fait, elle fait un premier rang avec une première augmentation. Et une fois qu'elle a fini ça, elle dit on va répéter ces rangs, ces 2 rangs, tant de fois au total. Et moi, je me suis trompée, j'ai oublié une augmentation dans ce compte. Ce qui fait que au lieu d'avoir 32 mailles, comme je dois avoir à un moment donné, j'en ai eu que 30. Et je ne me suis pas rendu compte de mon erreur tout de suite. Je m'en suis rendu compte quand j'avais déjà fait, quand j'avais une dizaine de centimètres, je crois. Donc, je vous montre. Donc là, ça ne ressemble pas à grand chose. Ici, on a le dos, puisqu'on commence par monter les mailles du dos et on tricote le dos. Ensuite, on relève un premier demi-devant, donc celui-là, et on commence par faire les augmentations côté encolure pour pouvoir l'arrondir. Et moi, en fait, je me suis arrêtée à 30 mailles d'augmentation alors que je devais en avoir 32. Et je ne me suis pas rendu compte de ça tout de suite. Donc moi, j'ai continué, tac, tac, et j'ai tricoté tout ça. Et c'est quand j'ai eu tricoté tout ça que je me suis rendu compte de mon erreur. Et normalement, j'aurais dû mettre une ligne de survie, là où j'ai fait mon erreur, tout détricoter, rectifier l'erreur et tout recommencer. Mais comme je suis une grosse feignante, j'ai pas eu envie de faire ça et je me suis dit, comme par chance, mon erreur, je la fais sur le premier demi-devant, je ne suis pas obligée de tout détricoter. Si j'avais fait l'erreur sur le deuxième demi-devant, là j'aurais été obligée parce que j'aurais pas pu rectifier, c'était pas possible. Mais là, comme c'est le premier, je peux encore rectifier de façon différente. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout détricoter. Donc les 2 mailles qui me manquent, ça correspond à peu près à 1 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même erreur sur le deuxième demi-devant pour pouvoir rectifier et pour pouvoir, non, pas pour pouvoir rectifier, mais pour pouvoir avoir en fait le même nombre de mailles des 2 côtés au niveau de l'encolure. C'est-à-dire que là, j'ai 30 mailles
au lieu de 32. Donc je vais faire 30 mailles sur ce deuxième demi devant au lieu des 32. Et par contre, pour rectifier ces 1 cm à la fin du projet qui va me manquer au niveau de l'encolure, eh bien quand je vais devoir relever les mailles tout autour de l'encolure pour faire mon bord-côte, à ce moment-là, au lieu de faire un bord-côte, je ne sais pas moi de combien il va être, mais si par exemple elle dit qu'il faut un bord-côte de 3 cm, ce que je ferai, c'est que moi je tricoterai 2 rangs de plus pour récupérer les 2 mailles de chaque côté que j'ai pas mis. Donc ça va faire au final 1 cm de plus, je pense. Donc je vais faire comme ça, mais je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et là, je vais continuer à tricoter tranquillement et je vais vous reprendre un peu plus tard. Je vous retrouve 4 jours plus tard et nous sommes le lundi 27 avril. Alors pendant ces 4 jours, j'ai tricoté sur mon gilet framboise. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tricoté le deuxième demi-devant gauche et j'ai reproduit volontairement l'erreur que j'avais faite sur ce demi-devant pour pouvoir équilibrer l'ensemble, c'est-à-dire avoir le même nombre de mailles des deux côtés, la même largeur en centimètres des deux côtés. Ensuite, j'ai joint les deux demi-devants au dos et j'ai commencé à tricoter quelques rangs. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à dérouler tranquillement le reste du corps avant de commencer à faire les manches et de terminer par la bande d'encolure. En le tricotant, j'ai un doute. J'ai tricoté la taille S et je me demande si j'aurais pas dû faire la taille M. Mais en tricot, je fais toujours une taille S parce que c'est la bonne taille pour moi. Mais là, je vous avoue que ça me paraît un peu petit. Alors là, ça va pas forcément se voir à l'écran, mais moi, à l'œil, je le vois. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que dans tous les cas, je vais le terminer jusqu'au bout, le laver, le bloquer, et je verrai ensuite si ça tombe bien. Je vais déjà l'essayer, là maintenant. Je ne l'ai pas du tout essayé de ce week-end. Donc c'est la première fois là que je vais l'essayer, et déjà on va voir ce que ça donne. Alors. Ah ben non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je vais me lever. Donc comme vous pouvez voir, moi, au niveau de la carrure, ça a l'air plutôt pas mal parce que là, on tombe pile poil ici, à la fin de l'épaule et au démarrage du bras, des deux côtés. Donc au niveau carrure, on est bien. Et je pense que ça doit être un gilet plus ajusté que oversize. Je pense, vu comment il tombe. Après, ça roulotte, donc du coup, on n'a pas toute la largeur. Mais, voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Allez, c'est bon. J'ai confiance. Il va être top, ce petit gilet. C'est sûr. Donc voilà, je vais tricoter tranquillement le reste du corps. Et voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé à l'automne, au mois d'octobre, d'une paire de chaussettes que je voulais faire. C'était les Magic Toadstool Socks. Ces chaussettes-là, avec des champignons. C'est vrai que l'automne, c'est très propice à ce genre de projet. On est en plein dans la saison des champignons. Et ces choses faites, j'ai fait les chaussettes. Enfin, les chaussettes, j'en ai fait une que j'ai tricotée et je me suis arrêtée après le talon pour l'essayer. Sauf qu'en l'essayant, ma chaussette, elle passait pas du tout. Donc, en premier lieu, je me suis dit, j'ai dû être trop tendue du jacquard et c'est pour ça que ma chaussette, je la passe pas. Avant de détricoter, je vais la laver, je vais la bloquer
En général, on arrive à gagner un petit peu d'aisance positive. Et j'espérais en gagner assez pour pouvoir l'enfiler cette chaussette. Eh bien non, toujours pas. Ça n'a pas fonctionné. Et donc là, j'ai réfléchi parce que je ne comprenais pas d'où venait mon erreur. Je ne comprenais pas. Et en reprenant le patron, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je me suis trompée de taille. J'ai fait la plus petite taille alors que je devais faire la numéro 2. Normalement, voilà, je devais faire, je devais monter 64 mailles et moi j'en ai monté mais beaucoup moins. Et donc je pense que c'est pour ça que ça ne passait pas. J'ai pas eu d'autre choix que tout défaire, ça m'a fait chier, mais vraiment. Mais bon, c'est aussi ça le tricot, c'est pas grave, c'est pas une opération à cœur ouvert, donc il n'y a rien de dramatique là-dedans. Mais une fois que j'ai eu tout détricoté, j'ai eu énormément de mal à m'y remettre. Je ne me suis pas remise de tout l'automne ni de tout l'hiver d'ailleurs. Et j'ai recommencé là il y a quelques jours. Donc voilà où j'en suis, au bord-côte. Mais très honnêtement, je ne sais pas si je vais tricoter régulièrement dessus parce qu'en ce moment, c'est pas ça qui me fait envie. Et peut-être que l'envie sera beaucoup plus présente à l'automne. Hein. Je ne sais pas du tout. Mais bon, je vais quand même essayer de me motiver pour, pour, euh, pour tricoter régulièrement dessus et essayer de l'avancer. Parce que tant que ça, c'est pas fini, je ne peux pas commencer une autre paire de chaussettes parce que je n'ai qu'une paire d'aiguilles à chaussettes. Donc si je ne le fais pas, je vais être bloquée pour le reste. Et ensuite, je vais terminer cette vidéo par un projet terminé. Et il s'agit du Sonja Sweater de Petite Knit. Il y a des variations de couleurs, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais ce pull, c'est un basique. Mais c'est exactement ce dont j'ai envie en ce moment. J'ai utilisé la laine Air de Drops, le numéro 58, la couleur 58, qui est un raisin noir. Elle est profonde, elle est sublime. J'adore cette couleur. J'adore, j'adore, j'adore. Évidemment, je vais vous le montrer porté. Hein. Et donc, alors moi je trouve que les modèles de Petite Knit se ressemblent, il y en a beaucoup qui se ressemblent entre le Monday Sweater, Novice Sweater, Sonja Sweater, Stockholm Sweater. On a l'impression que c'est un petit peu les mêmes et en vrai ça se ressemble beaucoup, il y a juste un ou deux détails qui changent et c'est ça la différence sur chaque projet. Sur celui-là, alors, j'ai fait une modification au niveau du col parce que normalement, le col, c'est un col double. Moi, je n'aime pas ça. Je trouve que ça fait une grosse épaisseur par rapport au reste du projet et ça ne me plaît pas. Mais j'ai quand même le regret de ne pas l'avoir fait sur celui-là parce que la laine étant assez épaisse et un petit peu fluffy, le col double, je pense que ça aurait été super joli. Bon, c'est pas grave, c'est très bien quand même aussi comme ça. Il y a des rangs raccourcis. Donc là, on n'est pas du tout sur des manches raglants, ce sont des manches montées, comme vous pouvez voir ici. Et donc, on commence par tricoter tout le dos. Non, on commence d'abord par tricoter. Comment on fait? Non, 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 non. On commence d'abord par tricoter le dos. Quand on a atteint une certaine longueur, on va relever les mailles sur un demi-devant et on va faire des rangs raccourcis. Et d'ailleurs, quand j'ai entamé ces rangs raccourcis, le premier, je l'ai très bien réussi. Et le deuxième, je n'étais pas concentrée comme il fallait, je me suis plantée dans les rangs raccourcis et du coup j'avais fait déjà une vingtaine de centimètres quand je me suis rendu compte de mon erreur. Mais comme c'était le deuxième, là j'ai pas eu d'autre choix et en plus c'est un pull. Donc là non, j'avais pas d'autre choix que de tout défaire pour te recommencer correctement. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et j'ai perdu du temps hein, à faire ça, clairement. Hein. Mais c'est pas grave parce que le projet terminé est une belle réussite. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vivement l'hiver prochain que je puisse le mettre. Parce que là, chez nous, dans le sud-ouest, il fait chaud et il fait beau aussi. Et je peux pas le mettre. Il fait trop chaud pour ça. Donc, voilà, on fait les rangs raccourcis, on déroule, on tricote une certaine longueur et ensuite on joint tout en rond et c'est pareil. Après, c'est que du jersey, du jersey, du jersey jusqu'à la longueur souhaitée. Et ensuite, on relève les mailles autour des emmanchures pour les manches. Et normalement, on doit faire des diminutions tout au long de la manche. Mais moi, ça ne me plaisait pas parce que j'ai vu sur le patron que le poignet était trop large pour moi. J'ai horreur de ça. Moi, j'aime bien quand les poignets sont un petit peu serrés, un peu proches du poignet quand même. Donc moi, j'ai fait tout un tube, je n'ai fait aucune diminution. Et par contre, j'ai fait des diminutions drastiques autour du poignet pour avoir ce côté un petit peu resserré et bouffant. Et voilà, et avoir un poignet serré. Et sauf que, et ça m'a. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas commandé la quantité suffisante de laine et ça c'est un problème que j'ai régulièrement. Je suis vraiment trop juste, trop ric-rac quand je commande la laine. Parce que moi le tort que j'ai c'est que je commande la laine au coup de cœur. J'évalue grosso merdo une quantité pull, mais je sais pas du tout ce que je vais faire avec. L'idée du projet elle arrive plus tard. Et c'est là que ça pose problème parce que très souvent, je me retrouve avec un manque de laine. Donc, je recommande, mais le souci, c'est que je n'ai pas le même bain au niveau de la couleur. Donc, il y a des différences. Et là, ben, c'est le cas. Il me manquait, vous voyez, pas grand-chose pour pouvoir finir la seconde manche, mais ça se voit beaucoup. C'est pas grave, c'est pas grave. Je l'aime tellement ce pull que je le mettrai comme ça et voilà. C'est aussi ça le tricot. Je pense qu'il faut relativiser sur certains trucs et se dire, eh ben ouais, le tricot, c'est pas parfait. Euh, il faut faire avec, c'est comme ça. Donc voilà pour ce Sonja Sweater. J'ai adoré, malgré que ça ne soit que du jersey, j'ai adoré tricoter ce pull parce que la construction, moi, me plaît beaucoup. Je me suis complètement lassée pour le moment des tricots en raglan. Je trouve ça monotone, c'est long, ça m'ennuie en fait. Et là, ce genre de construction où on va commencer par une partie, on va relever des mailles, on fait une autre partie, et ainsi de suite, moi ça me stimule. Et en fait, pour ne pas m'ennuyer sur un tricot, j'ai besoin d'être régulièrement stimulée. Et là, c'est le cas, avec ce pull-là, c'était le cas, avec le gilet framboise, c'est le cas aussi. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'adore ça, c'est ma passion du moment, ce genre de construction. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Là, je vais clôturer là cette vidéo parce qu'en fait, ce qui va se passer dans les prochains jours, voire les 2 prochaines semaines, ça va pas être très très intéressant. Il n'y aura pas d'avancée fulgurante, donc j'aurai rien de concret à vous montrer. Donc je préfère clôturer la vidéo là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt. Bye bye!